Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le rendez-vous de Noël. Comment s'est passée la première semaine des commerçants et artisans ici sur le marché de Noël de Reims? Nous sommes allés leur demander. Nous sommes ici au niveau d'un kiosque à Champagne, celui de Lançon de Sarine, et nous sommes avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour. On va à droite à gauche pour savoir un peu comment s'est passée la première semaine des commerçants. Alors déjà, une chose importante à signaler, ici on est au chaud et ça fait quand même du bien. C'est la grande différence avec vos collègues. Est-ce que les gens ont envie de boire du champagne alors qu'il fait à peu près moins 10 000 degrés? Oui, enfin il fait quand même pas très froid. Alors on n'est pas gâtés, c'est vrai qu'on a beaucoup d'eau cette année, mais on est déjà très très content d'être là. Ça, il faut quand même le préciser. Les gens, oui, consomment du champagne. Alors là, cette heure-ci, c'est quand même pas le créneau où on a plus envie d'en boire. Mais dès 18h, alors on sert jusqu'à 19h30 la semaine parce que nous devons être fermés à 20h, mais un peu plus le vendredi, samedi, 22h. Donc là, c'est sympa. Et oui, les gens répondent. Et nous sommes plutôt contents de cette ouverture. Alors évidemment, je pense qu'il y a l'effet Covid. Les gens sortent peut-être un peu moins, sont un petit peu plus peureux. Mais non, on a espoir que ça monte en puissance. Les gens, qu'est-ce qu'ils prennent? Est-ce qu'ils prennent une petite coupette ou ils peuvent carrément prendre une bouteille? Oh, ils prennent les deux, mais c'est vrai qu'à 4 ou 5, ils prennent plus facilement une bouteille, voire un petit magnum. Et quels sont les profils que vous rencontrez? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des familles, des amis? Alors, sur le marché de Noël, c'est quand même un petit peu spécial. On a quand même toute une sorte de clientèle. Et je vais dire qu'on a tout. On a aussi bien des jeunes l'après-midi, plus l'après-midi. En fin d'après-midi, peut-être des familles. Et le soir, c'est plus festif, donc on va dire une clientèle d'étudiants. Mais pas seulement, sincèrement. On a vraiment tous les âges, parce que c'est la magie de Noël. Est-ce que vous vous attendez à ce que ça monte crescendo avec Noël qui approche? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors pour nous, on a les plus gros week-ends. C'est le week-end qui va venir, et surtout le week-end d'après. Et là, voilà, je pense que ça sera vraiment le juge de paix, voir un petit peu où on en est, où on se situe. La première semaine est toujours plutôt calme. Il faut que tout le monde trouve ses marques, et puis il faut s'habituer à venir. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Avec votre associé Kevin, vous gérez la confiserie artisanale rémoise. Racontez-nous comment s'est passée cette première semaine ici sur le marché de Noël de Reims. Elle s'est passée pluvieusement, froidement, mais les clients viennent quand même, arrivent à se déplacer malgré le contexte actuel que vous connaissez. Justement, racontez-nous un petit peu, est-ce que cette fréquentation pas incroyable selon vous, elle est liée à la météo, elle est liée au contexte sanitaire? Dites-nous en plus. Le contexte sanitaire, on s'en doutait un petit peu de ce qui allait se passer, de tous les cas c'est pas une surprise, c'est pas nouveau. La météo, ça c'est un peu plus compliqué quoi, mais par rapport au temps pluvieux qu'on a eu depuis tout le début, les clients sont quand même un peu au rendez-vous quand même. Bon, on va parler de choses un petit peu plus positives. On n'a que des bonbons ici qui sont faits à Reims. Voilà. Comment ça se passe la fabrication d'un bonbon? Alors la fabrication d'un bonbon, les gens peuvent l'avoir directement dans notre chalet puisqu'on les fabrique pendant le marché de Noël sur place directement devant les gens. Bon donc là, on va se reculer un petit peu. Bonjour Kevin. Il ne va pas vous entendre, il est derrière, donc il nous entend pas, voilà, il nous fait signe, donc dites-nous en plus comment ça se passe vraiment dans le procédé. Alors là, on fait surtout des berlingots sur place, donc on cuit notre sucre à une certaine température, on ajoute tout ce qu'il faut et après il le travaille à la main. Ça fait combien de temps que vous venez ici sur le marché de Noël de Reims? La 7e année. 7e année. Oui. Et j'imagine que forcément chaque année c'est toujours un plaisir, surtout là avec l'édition de l'année dernière qui avait été annulée. Voilà, ça fait du bien de ressortir un peu, d'avoir le contact avec les clients du marché de Noël. Ouais. Nous sommes devant le chalet Tête au chocolat avec le gérant, Monsieur Lambert, bonjour. Bonjour. Racontez-nous un peu comment s'est passée cette première semaine. On le sait, il a beaucoup plu, il y a le contexte sanitaire. Vous, quel est votre bilan? Le premier week-end a mal démarré. Bon, la semaine, ça s'est maintenu. Bon, il y a le temps, il y a un peu le pass sanitaire, les masques. Bon, c'est ça ou rien, faut accepter. Faut faire des efforts. Est-ce que vous avez quand même bon espoir qu'avec Noël qui se rapproche, peut-être la situation s'améliore? Moi, je regarde pas trop les informations, mais à mon avis, il ne faut pas trop les regarder. Parce qu'autrement, on a un coup de blues. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait une quinzaine d'années. Là, quand vous discutez avec les clients, quand ils viennent, est-ce qu'ils ont le sourire? Est-ce que vous sentez quand même que la période est compliquée pour tout le monde? Ils sont contents de nous retrouver parce que l'an passé, moi c'est des clients habituels. Dans l'an passé, ça leur a manqué parce que je fais également des brochettes de fruits au chocolat. Et j'ai une clientèle qui attendait ce moment pour revenir sur le marché de Noël.
David Amestoy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. On est ici devant votre chalet sur le marché de Noël de Reims. Racontez-nous comment s'est passée votre première semaine en termes de fréquentation, de chiffre d'affaires. Très bien. Alors la première semaine, fréquentation très bien vendredi, samedi, etc. Jusqu'au moment où la pluie s'est invitée. Donc ça a créé une baisse évidemment. Mais globalement, bon, un résultat, un bilan positif quand même. Voilà. On se dit que ça va démarrer, c'est pas mal. Est-ce que, alors certes c'est votre première fois ici, mais est-ce que vous avez quand même l'impression que le pass sanitaire, ça fait qu'il y a moins de clients ? Bizarrement, je craignais ça avant de venir, mais finalement non, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens sont vaccinés aujourd'hui, donc j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un frein pour la fréquentation du marché de Noël de Reims. Bon, on va parler un petit peu de ce que vous faites avec une invention qui est quand même assez exceptionnelle que moi j'ai découvert juste avant cette interview. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Tout à fait. Alors Mangobit est une enceinte naturelle. Voilà, c'est un caisson de résonance et 2 pavillons acoustiques, je vais vous le montrer. Un caisson de résonance et 2 pavillons acoustiques taillés dans une branche de manguier. Et ce montage amplifie jusqu'à 8 fois le volume sonore de votre téléphone. Donc utilisé pour écouter de la musique, comme je vais vous le montrer, mais également pour téléphoner. En mode haut-parleur, hop, ça permet de conserver les mains libres, de faire des petites choses en même temps. Hop là, ou pour les appels en visio. Ça évite d'avoir à tenir son téléphone ou de le poser contre un objet qui va tomber. On peut évidemment faire un petit test ? Exactement, avec plaisir. Notre ami Aretha. D'accord. Voilà, et plus on va monter en taille, et plus on aura de profondeur dans le son. Pour passer un Noël en musique. Exactement, même s'il y a des coupures d'électricité. Nous sommes avec une nouvelle commerçante, en l'occurrence Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Comment s'est passée cette première semaine ? On sait que ça a été assez particulier, il y a le Covid, il pleut, il fait froid, bref, racontez-nous. Alors moi c'est ma première année, je travaille pour des gens qui ont l'habitude depuis des années de travailler ici. Apparemment c'est très compliqué pour tout le monde. Le chiffre d'affaires est plus bas que les autres années, dû au Covid, dû aussi je pense il y a moins de cars, donc il y a moins de tourisme. Et ça joue forcément sur tout ce qui est chalet là, à Noël, c'est un peu catastrophique. La première semaine n'est pas très concluante. Les journées sont un peu longues pour vous ou vous arrivez à vous occuper et garder Ça le va, sourire ? on s'occupe, on garde le sourire. Donc comment ça se passe une journée ? Vous allez à droite, à gauche Voilà, on discute avec les petits commerçants, on approche le client le mieux qu'on peut et on a le sourire, ils ont le sourire, ils nous soutiennent aussi par ce froid-là, mais on garde espoir que ça va aller mieux. Justement, vous avez quand même bon espoir avec Noël qui se rapproche, que ça évolue dans le bon sens ? Oui, après il va y avoir la Saint-Nicolas aussi. Bon, ce qu'il y a cette année, les marchés ont été un peu dispatchés un peu à droite à gauche. Donc forcément, tout ce qui est enfant, c'est place de la République. Ouais. Donc le mercredi, on a certainement moins de monde que les autres années. Le rendez-vous de Noël, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve vendredi prochain.